Le Centre national de sécurité routière a déployé les gros moyens dans le département des Collines, plus précisément à Dassa-Zomaï-Courant, le 19 au 21 août 2022, dans le cadre du pèlerinage annuel marial des chrétiens catholiques à la grotte mariale qui était à sa 68e édition. Le CNSR a saisi cette opportunité pour échanger avec la police républicaine pour ainsi assurer la sécurité routière en amont, pendant et après cet événement de grande envergure. L'objectif principal de cette action étant d'éviter tout accident en fêtant dans la tranquillité. Depuis le vendredi 19 août 2022, le Centre national de sécurité routière a dépêché à Dassa une équipe spéciale dans le cadre des manifestations du pèlerinage marial édition 2022. L'objectif numéro 1, c'est de travailler en étroite collaboration avec les éléments de la police républicaine pour prévenir les risques routiers avant, pendant et après l'événement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle hier dans la matinée, nous avons tenu une séance de travail avec les responsables de la police républicaine au niveau de leur direction départementale où tout a été clair. L'occasion nous a été donnée de leur rappeler la mission première du CNSR en venant à Dassa et les postes que nous voulons occuper. C'est la raison pour laquelle nous avons dépêché une équipe sur le carrefour principal de Dassa, une équipe au niveau de l'hôtel Haribo, une équipe au niveau de la DOA, une équipe au niveau de la grotte mariale, une équipe à Pakema. Et les consignes ont été claires au niveau des participants du CNSR. C'est de tout faire pour que tout se passe sans incident grave, c'est-à-dire accident de la route. Toujours pour sensibiliser les uns et les autres, le CNSR est allé plus loin en participant à une émission radiophonique où plusieurs thématiques ont été abordées. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, hier dans l'après-midi, à la radio Ilema, le CNSR a animé une émission et nous avons abordé les thèmes comme l'excès de vitesse, les manœuvres de dépassement, l'alcool au volant et la fatigue au volant. En ce qui concerne l'excès de vitesse, c'est l'occasion pour nous de rappeler aux usagers de la route toute catégorie qu'en République du Bénin, la vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération. Et chaque fois que vous ne respectez pas cette disposition, vous faites de l'excès de vitesse. Pour ce qui concerne la manœuvre de dépassement, nous avons cité les conditions dans lesquelles elle se fait. Par exemple, pour faire le dépassement, la première question qu'il faut se poser, c'est de s'assurer, c'est de savoir si la réglementation routière vous autorise la manœuvre là où vous voulez l'effectuer. La deuxième condition, c'est de s'assurer que votre devant est libre. Pourquoi? Parce que pour effectuer cette manœuvre, vous devez abandonner votre couloir de droite pour emprunter celui de gauche où votre vis-à-vis est prioritaire. Troisième condition, vous devez vous assurer que celui qui vient de votre derrière ne veut pas aussi vous dépasser. La quatrième condition, c'est de vous assurer que votre moteur est bon, ce qu'on appelle une réserve suffisante de vitesse pour aller vite. Cinquième condition, vous devez vous assurer que vous avez la possibilité de vous rabattre sur le côté droit une fois que vous terminez la manœuvre. De toutes les conditions dans lesquelles on effectue la manœuvre le jour, par rapport à la nuit, tout ce qui change, c'est que là où vous klaxonnez le jour, la nuit, vous ne le faites pas, vous faites un appel lumineux. En ce qui concerne l'alcool au volant, l'occasion nous a été donnée pour dire aux usagers de la route que le CNSR ne refuse pas la consommation de l'alcool. Mais ce que le centre refuse, c'est que vous ne pouvez pas être sous l'empire de l'alcool et prendre votre engin ou bien votre voiture. Donc évitez l'alcool au volant, sinon vous risquez d'aller faire accident. La fatigue. Nous avons dit aux usagers que la dette au sommeil se paie très très cher. Quand vous êtes fatigué, ne prenez pas le volant. Vous devez bien vous reposer la nuit pour que le matin vous retrouvez toute votre forme afin de circuler facilement. Acteur majeur des accidents de circulation, les conducteurs d'engins à deux roues, les taxis motos en l'occurrence, ont été sensibilisés et formés sur différents codes de la route afin de préserver leur vie et celle de leurs proches. Hier, dans l'après-midi, nous avons réuni les conducteurs d'engins à deux roues parce qu'on a organisé un concours sur le code. C'est des questions qui ne sont pas compliquées. On leur a présenté les panneaux, on leur a présenté les signalisations, les autres signalisations aussi. Et nous sommes venus avec 10 casques.
et les participants les plus méritants ont pu gagner ces casques-là. Tout ça là, c'est pour amener les usagers de la route au respect des prescriptions routières. Tout ça là, c'est parce que nous avons constaté aussi que, à partir de nos statistiques, ce sont les conducteurs d'engins à deux roues qui constituent de véritables problèmes en circulation. Donc il faut passer par tous les moyens pour les amener à passer le code. Je voudrais rappeler ici que les dispositions qui font obligation aux conducteurs de véhicules automobiles pour passer le permis de conduire, c'est les mêmes dispositions qui disent que les conducteurs d'engins à deux roues doivent aussi passer le permis. Malheureusement, il y a eu négligence dans l'application des tests. C'est ce qui a fait que pendant longtemps, les conducteurs d'engins à deux roues ne passent pas le permis de conduire. Mais depuis quelque temps, au regard de leur importance dans les cas d'accident, nous avons estimé qu'il faut que les tests soient appliqués. Donc c'est la raison pour laquelle je voudrais saisir votre micro pour demander aux conducteurs d'engins à deux roues d'aller passer le permis de conduire. Arnaud Gagny, l'un des pèlerins, se dit satisfait du dispositif sécuritaire mis en place par l'équipe spéciale du CNSR. Le pèlerinage national 108e anniversaire de la création de la grotte mariale et tout se passe dans la sérénité. Je salue beaucoup les acteurs du CNSS par rapport à leur maintien de l'ordre, car cette année il n'y a pas beaucoup d'accidents. Ils ont maintenu l'ordre jusqu'au bout et tout s'est passé dans la sérénité. Et j'invite les membres du gouvernement à les soutenir davantage. Mission réussie pour le CNSR puisque tout s'est déroulé sans anicroche pour le bonheur des pèlerins présents à Dassa.